Je me souviens de la première fois que j'ai entendu une Formule 1. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait. La frénésie des Grands Prix est incomparable. Mais pour nous, c'est bien plus que ça. Bienvenue au podcast Essai Libre. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. Ça, dude. Guess who's back? Back. Ah! On est back aujourd'hui. Puis on va classer les 20 pilotes de Formule 1. Ouais, aujourd'hui, c'est notre classement mi-saison. Je pense qu'on peut Ouais. l'appeler de même. Ouais, j'aime ça. J'aime le nom Power Rankings, mais il est déjà attribué. Là, mais Avec comme Aramco, là. C'est ça. Fait qu'on pas de copyright. Là. Là, c'est le classement de mi-saison. Classement de mi-saison. Essai Libre podcast. Classement de mi-saison. Ouais. Donc, ça peut être exactement ça. Puis Ça ce va être classement-là, ce qui est fucking cool aussi, là, Ah ouais. c'est qu'il est propulsé par Gaz Papa de Rainville. Encore une fois. Gaz Papa de Rainville, mesdames Gaz et Papa de messieurs. Rainville. Fier partenaire depuis quelques épisodes quand même. Quelques mois même. Ouais. Fait que si jamais vous avez besoin de gaz propane, que ce soit pour la roulotte, la maison, la Votre maison, la cuisinière, autobus. un autobus au propane, c'est bon ça. Ton truck, whatever. N'hésitez pas à les contacter. Ils vont vous faire des sales deals, je suis convaincu. Ah ouais. le Ils sont lien- assez fins, là. Ils sont assez smart. Écoute, ils sont chaleureux quand tu parles avec eux au téléphone. Ils sont là. chaleureux. Ils sont chaleureux. Ils ont tous un petit foyer à leurs pieds. Là, Mais fait c'est ça. Ils sont tout le temps. Ils sont tout le temps au chaud. Là. Ben oui, oui, oui. Eux autres, ils n'ont pas de problème de chaleur. Il là. n'y a pas de doute là-dessus. Là. Bref, le lien de leur site web est dans la description du podcast, fait qu'hésitez pas à aller les voir ou aller consulter leurs produits et services. Donc, on les remercie encore une fois. Ouais. Et aujourd'hui, ils présentent ce classement de mi-saison-là. C'est la première fois que je fais cet exercice-là. Ouais, moi aussi. C'est la première fois que, tu sais, on a tous dans notre tête un peu un genre de classement. On sait qui est meilleur que C'est qui, ça. là, à peu près. Là. Puis, tu sais, c'est teinté de nos préférences de pilote, puis tu sais, c'est bien correct, puis tout. Ah oui. Fait comme, on a tous un peu notre classement dans notre tête, mais l'écrire sur papier, je me suis rendu compte que c'était vraiment moins facile Ah, c'est tough, là. que ce que Voyons je donc. pensais, tu sais. Si, bon, hey, honnêtement, ça fait des mois que j'ai pas fait quelque chose de dur de même, là. C'est terrible, là. Je sais pas ce qui se passait, là. J'essayais de classer les pilotes, puis j'étais genre, si, ouais, ils sont tous à chier ou ils sont tous bons, je le sais pas, là. Mais c'est parce que là, t'en mets un, puis là, t'es comme, ah, moi, je trouve qu'il fait bien cette année. Ouais. Puis là, t'es comme, puis là, tu tombes sur un autre, tu te rappelles qu'il y a quelqu'un d'autre, mettons, je sais pas, tu descends de nom, whatever, là. Puis là, t'es comme, ah, ouais, ah, shit, c'est vrai, lui aussi, il fait pas pire, mais là, je vais pas descendre l'autre, puis là, t'es comme, ah. Les deux, je les mets 22. C'est ça, j'ai 22. On est déjà rendu à 21 pilotes, C'est ça, là. que j'allais dire. On a Techniquement- juste fait 20 aussi, by the way. Là. On n'a pas mis Ricardo dans les 20 pilotes à classer, parce qu'il a juste fait 2 courses. Ouais, on se Fait que disait on que peut c'était pas évaluer sur 2 suffisant. courses, hein. Non, Déjà qu'on disait qu'avec 10 courses, c'était dur d'évaluer Nick De Vries. c'est ça. On Puis avec commencera deux pas avec courses. Deux courses, 21e. Il aurait fini dernier! En tout cas. Au balotage, Ricardo, au balotage. Taboire. Pauvre Ricardo. Ouais. Pendant de ça, j'ai lu un truc. Ouais. Évidemment, mais Il lit tout le temps. ouais, j'ai lu un article qui disait que ça a l'air que le contrat à Perez était vraiment plus soft, ou du moins, tu sais, genre, il était pas. C'était quand même facile de se départir, entre guillemets, de Perez à la fin de cette année. Le gars, il est chez Red Bull. Là, Ouais, je sais, mais il y a un dude, là, quelqu'un dans le monde de la Formule 1, là, qui a dit qu'il serait pas surpris que Ricardo monte à un moment donné. Cette année? Ouais, ben l'année Ben. prochaine. Pas cette année, mais l'année prochaine. Je Là. penserais pas. Ben, peut-être. Moi non plus. Avec mais... Red Bull, on n'est jamais sûr, mais Non, il y avait c'est ça. aussi des rumeurs comme quoi que si Perez avait plus que genre 125 points de différence avec Verstappen, il y allait avoir genre une coupure de salaire de genre quelques millions. Puis là, j'étais genre, what the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Mais finalement, c'est pas vrai. Puis genre, Helmut Marko, il a dit, genre, c'est complètement ridicule. Mais Ben, j'étais comme voir que Perez aurait signé ça, tu sais. Ah, puis l'année passée, il a fini à plus que 125 Ben points, oui. il me semble. Ben oui. Comme, ça fait pas de sens, là. Voir. Ouais, mais ça me faisait quand même rire Ouais. de penser que le gars, il fait pas assez de points. Tais-toi! Je pense pas qu'ils font d'autres deals en lien avec les points. Je pense pas que les contrats maintenant incluent des bonus pour points, des Je pense choses comme ça. qu'il y a des bonus pour Depuis l'histoire- Championship. Ouais, ça oui. Ben, c'est parce que, tu sais, je veux dire, c'est Évidemment, ça. hein. Ça make sense. Mais tu sais, depuis l'épopée Raikkonen, je pense, avec ses points puis son bonus par point, je Ouais. pense pas qu'il y a des écuries qui veulent vraiment se lancer là-dedans. Là. C'est tellement cher. Je trouve que c'est tellement un gambling. Là. Eh. Genre, oui, ok. Mais faut que tu sois C'est- sûr que s'il y a des points qui sont faits, ça te rapporte vraiment de quoi. Là. Hey, C'est Raikkonen, ça. là, il faisait des points, mais tu sais, il a pas gagné de championship avec ça. Non. Il a juste coûté des millions à Lotus. Là. Il s'est juste sorti une sale bonne retraite. Là. Eh, si, ouais. Ça a été payant ces années-là pour lui. Là. Après ça, il a pop back chez Ferrari. De genre Ah ouais, ça, I'm genre. back. Ouais, non, Raikkonen, c'est une légende. Là. Ah ouais. J'aurais aimé ça pouvoir le classer dans le classement, mais ça grille, malheureusement. Et puis là. C'est assez triste. Je l'aurais mis premier juste pour son attitude de Iceman. Son Ça me fait attitude, tellement ouais, rire. sa belle attitude toujours à en Ouais. jouer. Là. Ouais. C'est. Ouais. En tout cas.
Je suis retombé sur des vidéos cette semaine de lui quand il crissait, tu sais, quand il avait crash à Monaco, puis il avait juste crissé son camp sur son yacht, Ah ouais, ça, sans c'est passer bon, par là. le paddock ou par le pit lane ou whatever. Ouais. Ça m'a vraiment fait rire. Ou quand il passe au travers d'un nuage de genre boucan ou je sais pas quoi. Passe au travail No d'un nuage de Foxgiving fumée. à là. fond, genre. C'est ça le Pédale au lift pas, là. plancher, puis. Ouais, c'est incroyable. Puis on parle de ça, puis ça me fait penser qu'il faut écouter le documentaire sur Alonso. Sur Prime Video, là. Je l'ai toujours pas écouté. Moi non plus, j'ai pas Vous en a parlé, là, une couple de podcasts, là. Tu sais, ça suit genre les 3 ans qu'il était plus en Formule 1. Puis on voit toute sa famille, on voit tout lui personnellement, c'est quoi sa vie, puis tout. Je suis quand même curieux de voir Alonso, le côté personnel de son, Oui. Ah, ça doit être malade, de son là. parcours, tu sais. Ben, du coup, sa personnalité tout court. Ouais. Là. Parce qu'on le connaît en tant que pilote. Mais Mhm. comme. Je sais pas. Pour ma part, je connais pas tant de trucs autres que ça Ben, sur c'est ça. Alonso, tu sais. C'est ça qui est le fun, fait que bref, on va Tu vas faire un essayer beau de t'y petit mettre. review après. C'est ça qu'il faut. Ok, Bon. fait que là, notre classement. On va commencer par en bas, fait que le 20e, puis on Ok. va monter jusqu'au premier. Ok. Que le premier, Puis là, on y va en alternance ou comme tu fais ton classement, puis après ça, je fais mon classement. on va le dire les deux. Les deux, qui on a mis. Les deux, on débat pour le 20e. Ok, c'est ça. Parce que, c'est ça. Faut se mettre d'accord, en fait, sur qui on Ouais. met 20e. En gros, chacun, on s'est fait un classement de nos 20 pilotes, dans l'ordre qu'on pense que c'est du plus poche au meilleur. Ouais. Puis, faut s'entendre pour faire un classement à deux. Puis, il faut que les deux, on soit d'accord pour tous les placements de pilotes qu'on fait. Ok. En 20e place, j'ai mis Nick De Vries. Same. Bah, ok. Fastoche! Attends, bah ouais, ça va être Fastoche. facile, ce C'est podcast-là. réglé, ça. Checkez bien ça. Dans 8 minutes, c'est fini. On a tout accepté demain. Bon, on se revoit la semaine prochaine. On est en business, là. Ok, fait que 19e, j'ai mis Logan Sargent. Same. Ah, ouais, c'est facile, là. Attends. J'ai comme un petit doute, mais oui, j'ai mis Sargent. Ouais. Puis, by the way, si vous voulez faire votre classement, là, arrêtez de être là. Arrêtez d'être là. Continuez pas le podcast. Là. Faites votre classement. Écrivez-le dans les commentaires. Puis, continuez le podcast après. Puis après ça, on va voir les différences qu'il y a Ouais. dans les classements. Mm. Mais jouez le jeu pour vrai. Là. Écrivez-le dans les commentaires avant même d'écouter. Je suis quand même curieux de voir les réponses. Puis on Ouais. s'entend que les deux qu'on a donnés à date, même si vous les avez entendus, Ouais, non, c'est je pense que tout le monde les aurait placés. Ouais, puis Pas pourquoi mal qu'on dans ce les a, coin-là, là. pourquoi qu'on les a mis là? Genre, Nick De Vries, il a pas fait de points, il s'est fait sacrer dehors. Pas le choix de le mettre dernier. Là. Ben sans l'événement qui s'est passé, je veux dire, c'est juste qu'il Il performe pas. Là. il a zéro performé. Sargent, il performe zéro non plus. Il commence un peu à remonter la pente tranquillement pas vite, mais dans les peu. on s'entend que tu le compares à Albon, mettons, là, puis Ben, c'est ça c'est l'affaire. pas. Tu sais, il fait rien, là. C'est ça l'affaire. Mais en même temps, Logan Sargent, c'est une rookie, puis il est jeune. Là. T'sais, il a moins d'expérience que Nick De Vries. C'est pour ça que je l'ai mis au-dessus de Nick De Vries. Ouais. Parce que, tu sais, en tant que tel, les deux ils avaient 0 points. Les deux performent pas tant que ça. Les deux, c'est pas impressionnant. Mais Nick De Vries, il est champion de Formule 1, champion de Formule 2. Tu sais, il a de l'expérience en course. Il a coursé toute sa vie. Bref, il y a déjà une course de Formule 1 qui avait été faite l'année passée, puis il avait fait des points. Fait que, comme, bref. Ben, je pense que Nick De Vries a été victime de son succès. de son succès dans le remplacement qu'il a fait l'année passée. Là. Ouais, puis victime de son succès aussi, genre en Formule 1 puis Ouais, Formule 2. là. vraiment. Tu sais, il a toujours été quand même très bon. Fait que, comme. Mais je sais pas si c'est une. Ouais. Mais c'est pas. Je suis convaincu qu'il est quand même bon. Tu sais, Ouais. je pense oui, juste que c'était pas un bon match avec AlphaTauri nécessairement. Mhm. Non, ben, on va se le dire, AlphaTauri, pendant tout le temps qu'il était là, c'était le pire joueur de la grille. Ah oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça aide pas. C'est sûr. T'arrives en Formule 1 avec la pire. Tu sais, le pire char, là, tu peux pas rien faire. Là. Ouais. T'as pas l'expérience pour comme. Tu sais. Sortir le meilleur du char tout le temps. Là. Non, effectivement. Là. C'est normal. Comme mettons, tu sais, je sais pas, Alonso Hamilton Verstappen pourrait probablement faire, là, mais. Sûrement, je serais curieux de voir. Là. Mais c'est ça. Puis, c'est ça. Logan Sargent qui est au-dessus parce que, justement, je sais pas, c'est comme plus acceptable qu'il y ait des performances comme ça, vu qu'il a moins d'expérience, il est plus jeune. Mhm. Puis, il est quand même Mais- dans une Williams. Là. Ouais, c'est ça. Il est quand même dans C'est une pas Williams. tant Puis, mieux. tu sais, il a quand même. Mais récemment, tu sais, il a quand même réussi à passer. Tu sais, il a passé en Q2, en Q3, je pense. Ouais, je sais Une même fois. plus. Hein. Pas Q3. Je pense Pas pas qu'il est Q3. passé en Q3. Bref, il est passé en Q2. Tu sais, il a fini, il me semble, genre dans le 12-13 à un moment donné. Il était proche de ses points. Ouais. Fait que, tu sais, Ben, en Australie, il y a eu genre 6 DNF. Fait que ou 8 Ouais. DNF. Bref, c'est sûr que ça aide d'aller il y en dans les avait points 6, proches. là. 6, je pense. Mais, Mais il était pas là. ouais, non. Mais, tu sais, mais c'est ça. Mais, tu sais, il a fini, je pense, récemment dans les 12, 13, 14. là, Tu sais, pas tant loin. Puis Nick De Vries, il me semble, il était pas. Tu sais, ça allait pas son affaire. Il me semble, il était genre 17, 18. Là. Ouais, puis c'était tout le Dans temps ce ça. coin-là, Là. là. Bon, fait que 20e Nick De Vries, je vais prendre ça en note parce que t'as faut le faire, notre Ben classement. oui, crème, faut qu'on ait un résultat à la fin, là. Logan Sargent pour 19e, on s'est entendu là-dessus. 18e. Qui t'a mis? 18e, j'ai mis Kevin Magnussen.
T'es-tu sérieux? J'ai mis Kevin Magnussen. J'ai mis la même calice de Pour personnes. vrai? Je te le jure. Ah ouais! Ah, c'est bon. Ah, ben c'est bon. Pourquoi tu l'as mis? Je peux. Ben, juste parce que. Je sais pas. L'année passée, je l'aimais bien. Il sortait des bonnes courses. Puis cette année, j'ai l'impression qu'il est un peu effacé. Ouais. T'sais, Hülkenberg, le boss Teddy égal en qualif. Puis même en termes de points aussi, le Magnussen, il y a juste 2 points cette année. Là, c'est pas. Ben c'est vrai de ça. C'était vrai de ça mon point aussi. En fait, mon point c'était Magnussen il y a 2 points, Hülkenberg il y en a 9. Ce qui est pas. Il y a pas 7 une grosse points de différence différence. de points, mais comme. À ce t'sais, niveau-là, c'est quand même gros. Ouais, parce qu'ils finissent majorité. S'ils font des points, c'est parce qu'ils finissent 10, 9, 8 C'est ça. peut-être. Là. Il n'y a pas beaucoup de points à chaque fois que tu finis. T'sais. Il faut que tu finisses souvent dans les points pour avoir cet écart-là. Fait que c'est ça. Tout. Fait que, c'est la première raison de pourquoi j'ai mis Magnussen là. Puis aussi parce que, ok, mettons qu'on retourne dans As, là, quand il s'est fait sacrer dehors de As. Mhm. Puis j'ai entendu ça dans un autre podcast américain. Puis il disait, tu sais, Schumacher a éclaté Mazepin. Genre, c'était Il l'a fendu. gênant. Là. Ah Tu sais, ouais. il y avait. Schumacher était 40 secondes en arrière de la personne, ben, du 18e, parce qu'il était toujours 19e. Mhm. Puis Mazepin était toujours 40 secondes en arrière de Schumacher, qui était 40 secondes en arrière de tout le reste des genres, tu sais. Mhm. Fait que comme Schumacher a éclaté Mazepin, Mhm. après ça, Magnussen arrive dans l'équipe. Magnussen éclate Schumacher. C'était. Bref. Ouais, il l'a fendu, là. Il l'a fendu. Mais il est C'était revenu- pas beau. Là. Il est revenu fort en F1. Ouais. Magnussen est revenu fort en F1. Il est revenu fort. Puis là, Hülkenberg arrive, il éclate Magnussen. Genre, tu le check en qualif, il se fait toujours fendre. En course, il remonte, oui. Mais quand même, tu sais. C'est vrai. Hülkenberg, il a plus de pace que Magnussen, présentement. Je suis d'accord. Ouais. Il performe mieux, en tout cas. Il performe mieux. Il est Je là. suis vraiment d'accord. Je sais pas si. Tu sais, je sais pas ce que Magnussen a en tant que tel, mais comme. Il y a Il y a un nouvel enfant. Ah, il y a un nouvel enfant? Puis, il y a un nouvel Ah. enfant. Kevin Magnussen, il y a un Peut-être. nouvel enfant. Puis, son enfant est né 9 mois après sa pole position au Brésil. Hop là! Il y a eu une belle soirée, mon Kevin. Il a là. célébré fort, mettons. Et tabarouette. Ah, je trouvais ça tellement le fun. Ah, c'est comme bon, fact, là. ça. Ouais. Ah, c'est que c'est drôle. Ouais. Ah, wow. C'était peut-être genre les. C'est un baby pole position. C'est peut-être ça. Mais c'est comme les bonus de genre de championship. Mais là, c'est un bonus de pole position. C'est genre si t'as la pole position, genre je te fais un enfant. Là. Oh, tabarouette. C'était peut-être ça qu'il y avait, là. C'était genre, je sais pas. Mais ça se Avec peut sa que, blonde. ça se peut que l'arrivée de son nouvel enfant aussi le rende moins disponible peut-être Ouais, pour la peut-être, F1. là. là. Eh oui, Genre, ça se of pourrait. course, là, je sais, c'est complètement comprenable. Ben, Ça ferait c'est du sens. comprenable, mais tu sais, dans un sport comme ça, je pense pas que c'est pas justifiable. Non, c'est ça. Fait que... Mais Ouais. bref. Ben, chouette qu'il repop. Là. Moi, je l'aimais bien, Magnussen. Là. Ouais. J'ai dans mon Tu l'as pool, dans en ton fait. pool, ouais, c'est ça. C'est pour ça que t'es aussi poche dans ton pool. Là. Mais en début de saison, il avait quand même bien fait. Il avait bien commencé les premières courses, ça allait bien. Il y a quand même juste 2 points dans toute la saison. Non, je sais. Mais comme je te dis, ça a bien commencé, vraiment mal continué. Ouais, c'est ça. Ça va mal finir aussi, je pense. Ah non. Fait Et que mon là. pool, il va déjà pas bien. Fait que tu sais, Non, effectivement. Si, c'est ça, hein? c'est ça. C'est ça. Anyway. 17ème, t'as mis combien? T'as mis qui? toi? J'ai mis combien? T'as mis combien? J'ai mis 100 000. 20 piastres sur le noir. Ah, ouais. Tu vas le perdre dans 20$, là. Ah, moi, c'est juste 20 piastres, parce que 100 000, je peux pas. 100 000, faut que je vende un rein si je veux envoyer ça. Moi, faut vendre les deux, je pense. 17ème, j'ai mis Tsunoda. T'as mis Tsunoda, man. Ouais. Mais voyons donc. Tsunoda, je l'ai mis salement plus haut, là. Ah ouais, Tsunoda, moi, il j'ai fait mis vraiment de bas. bon job, là. Pas tant convaincu, moi. 17ème, j'ai mis Valtteri Bottas. Moi, Bottas, il est juste au-dessus. 16. Ok, bon, on va peut-être arriver à s'entendre de bord. Ok, ouais. Tsunoda, je l'ai mis pas mal plus haut. J'ai pas envie de te dire il est où tout de suite, là. Ouais. Mais j'ai mis Bottas 17ème. Moi, je suis pas. Pas d'accord? Je sais pas. Moi, je comprends pas le hype train pour Tsunoda, honnêtement. Bien franchement, là. J'ai vu un clip cette semaine que sa moyenne de il est 17ème dans le championnat présentement. Mhm. Tsunoda 17ème. Il a 3 points. Sauf que sa moyenne de où est-ce qu'il finit dans la course, c'est genre 12,8. Il finit toujours 11e ou dans ce coin-là. Il a fini chacune des courses. Qui est pas rien, là. Non, ça, c'est quelque chose. Puis il y a pas grand pilote qui ont fini chacune des courses. Là. Fait que ça, c'est vraiment cool. Il performe vraiment bien. Il finit toujours 11e. Genre, la quantité de fois qu'il a fini 11e cette saison-ci, là, c'est incroyable. Il Mais est ça, toujours tu dis que sur le sa bord des moyenne de fin, c'est 12 points quelque chose. 12,8. Il finit pas tout le temps 11e de points. Non, mais il finit salement souvent 11e. Ok. Mais il y a eu une moyenne, tu sais comment ça marche. Ouais, là. non, je sais bien. Tu finis ça veut dire 18e, que- ça la drop pas mal une fois. Là. Ouais, c'est sûr. ok. Fait que c'est ça. Bref, il finit vraiment souvent 11e. Il est toujours sur le bord des points.
Je pense que c'était à Barcelone. Là, s'il n'y avait pas eu 105 pénalité sur Guan Yu Zhou, là, il finissait d'un point. Je pense qu'il finissait 9e. Ouais, c'est vrai. Ça, tu sais, il y a plein de fois qu'il était vraiment proche, ça dépendait pas sans lui. Il performe bien, il est dans une AlphaTauri. Faut pas oublier ça. Là. Dans une AlphaTauri que son teammate s'est fait sacrer dehors parce qu'il n'y avait aucun point puis il finissait toujours genre 19 ou 20. Moi, je dis ça de même, là. Mais il est pas mal meilleur que ça. T'es en train de me dire qu'il est meilleur qu'il est pire que Bottas. C'est ce que je me dis. Ouais, vu de même, je sais pas. Bottas est dans une Alfa Romeo qui est meilleur que l'AlphaTauri. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Puis Bottas a combien de points? Bottas a 5 points. Ouais. Qui est 2 de plus que Tsunoda. C'est sûr. Puis on se le cachera pas, l'Alfa Romeo est pas mal meilleur que l'AlphaTauri. Ouais. Bottas a 10 victoires en Formule 1. Il y a je sais plus de combien de dizaines de podiums. Il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience. C'est un pilote qui a du talent. Il sait comment ça marche. Il a de l'expérience. Il est capable de bien piloter. Il est constant. Puis malgré ça, il performe pas tant que ça, tu sais. Il performe bien, mais je suis pas impressionné. Ouais. Je me dis que ça devrait être mieux. Tu sais, il est 1 point de plus que Guan Yu Zhou, qui était sa 2e année en Formule 1. Ouais, non, Guan Yu Zhou, c'est pour ça que je l'ai mis en bas de Guan Yu Zhou même. Ouais, moi aussi, il est en bas, mais ouais, ok, je sais pas. Tsunoda, on dirait, je suis encore... Je sais pas. Je trouve qu'il y a encore des trucs à démontrer. Là. Je suis pas il est en train de les démontrer. C'est juste qu'il est tellement dans un char de marde qu'on le voit pas. T'sais. Ouais, peut-être. C'est ça le problème. Peut-être. C'est que c'est tout. On dirait que c'est. Je sais pas. Mais genre, ok. Je sais pas quel genre de consensus tu proposes. Là. Moi, je mettrais Bottas 17e. Tu mettrais Bottas 17e? Ouais. Toi, ça te fait juste descendre d'une place. Ouais, c'est ça. J'accepte le deal. Ok. Je l'inscris. Là. Valtteri Bottas. Ok, Bottas est 17e. 16e. Moi, j'ai mis Guan Yu Zhou. Dans mon cas, c'était Bottas. Ouais. Mais moi, Guan Yu Zhou, il était 14e. Fait que 14e? Ben, il était. Non, 15e, excuse. Ben, il était juste au-dessus de Bottas. Ouais, ok, c'est ça. Je le laisserais quand même juste au-dessus de Bottas. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il peut avoir quelqu'un entre. Non, c'est ça. Tu sais, il bat Bottas, mais il est pas tant au-dessus de ça. Bottas, il est correct. Guan Yu Zhou, il fait la coche de plus, selon moi. Guan Yu Zhou, je trouve qu'il performe. Tu sais, il est mieux que Bottas. Ben, d'un, parce qu'il performe mieux, mais je veux dire, compte tenu de son expérience. Il y a un point de moins, ben, c'est ça. C'est quand on prend son expérience en compte. Compte tenu de son expérience, je trouve qu'il performe mieux. Ouais. C'est la seule raison pourquoi je le mets plus haut, tu sais. Ok. Ouais, je suis d'accord. Puis tu sais, je veux pas, même à Spa, là, il est quand même bien remonté. À la fin, il faisait des dépassements. Ouais, il est super clean. Il est jamais dans des accrochages. Il est jamais dans le feu de l'action. Il place bien son char. Toujours des clean races aussi. Mm-hmm. C'est un bon pilote. Moi, je suis impressionné pour elle. Pour ça que, bref, au-dessus de Bottas, même si le classement n'est pas ça. Il y a un point de plus, Bottas. Mais. Il y a un point de plus, mais on s'attendrait que un pilote qui a 10 victoires, mettons. Oui, il était chez Mercedes, on s'entend, là, mais un pilote qui a autant d'expérience, autant de victoires, autant de podiums. C'est quand même des victoires contre Hamilton, là, on va se le dire. C'est ça. Peut-être du talent quand même. On s'attendrait à ce qu'il batte comme quand même plus. Pourrait qu'il batte. Il y a plus d'écart avec Guan Yu Zhou. Il serait supposé le battre. Ouais. Selon son CV. Techniquement pour l'instant, mais comme c'est serré. Là. C'est ça. C'est trop serré. C'est trop serré à mon goût. Hey, là, il faut se calmer. Là. Il y a trop de compétition. J'aime pas ça. Ok, fait que là, on était. Là, on est rendu à 15e. On est à 15e. Toi, t'avais mis Guan Yu Zhou. J'avais mis Guan Yu Zhou. Ouais. Mais mettons je vais monter d'une coche, I guess. Ouais. Je peux te le dire au pire, c'est qui moi j'avais mis. Là. Parce que je mettrais Tsunoda quand même bientôt. Là. Moi, j'ai mis haut. Là. Ok. J'ai mis Nico Hülkenberg. Parce que. Ah ouais? Il bat Magnussen. Mais est-ce que c'est Magnussen qui fait pas tant bien? Je pense que c'est ça. Mais Nico Hülkenberg, il fait bien. Mais il overdrive pas le char. Il est pas en train de pousser les limites du char puis de faire des masterclass à chaque course puis tout. Genre, il course bien. Il course mieux que Guan Yu Zhou, mieux que Bottas, selon moi. Oui, mais il se qualifie vraiment bien, Hülkenberg, par contre. La Haas, c'est le meilleur char pour se qualifier. Ouais. Helmut Marko, cette semaine, disait que si Verstappen était dans une Haas, il serait quand même en pole position. Mais ça, rendu là, c'est Helmut Marko qui dit ça. C'est ça, j'allais dire, pas ça pour du cash, là. Non, c'est ça. Il est là le problème, là. Mais non, mais je trouve que Hülkenberg se qualifie vraiment bien. Puis il fait des beaux trucs quand même, là. Ouais, c'est pour ça que je le mettrais au-dessus d'eux autres. Mais moi, j'avais mis quelqu'un d'autre avant Hülkenberg. Hülkenberg, pour moi, il était 13e. Au-dessus de qui? Là, on est 15.
Ouais. On est rendu à 15, parce que là, mon ordre est fourré. Ouais. Mais j'avais mis Gasly juste en dessous de Hülkenberg. Ok. Moi, il est pas tant loin, Gasly. Mais j'ai l'impression que Gasly, c'est des malchances qu'il a. C'est vraiment... Il a, je suis il a d'accord. gros de la malchance. C'est vraiment malchanceux, mais ça y a pris quand même du... T'sais, en début de saison, ça y a pris vraiment beaucoup de temps à s'habituer à l'Alpine. Puis là, après ça, il est tombé un peu dans une coupe. Ben, Alpine ont juste vraiment pas été chanceux pendant quelques courses. Là. Non, effectivement, mais Alpine est en train de tomber en échec. Là. Ben, tu sais, c'est juste que je trouve que pour le talent que Gasly a, les résultats sont pas là. Mais je suis pas prêt à dire que c'est tout de sa faute non plus. Mais en même temps, je peux pas le coter plus haut en disant que comme si tout ça était pas arrivé, il serait plus haut. Genre. Tu sais, je suis comme, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. C'est un peu ça mon. C'est vrai. Je me sens. Mais faut comme... que tu regardes son pilotage, tu sais. Genre, il est bon, il est capable de se Il est battre. bon parce qu'on l'a vu dans d'autres chars. Mais cette année. Il s'est ramassé 2e au sprint ou genre 3e, je sais plus trop. Là. Oui, mais c'est un cas c'est isolé. pas- Là. Mais Ouais. c'est un cas isolé, mais quand même, il performe quand même plus que Hülkenberg. Là. Ben, Hülkenberg, je sais pas. Hülkenberg, c'est quand même. il- C'est comme. Tu sais, ce qui m'impressionne, c'est son qualifying. Puis genre, c'est quand même constant. Là. C'est pas si pire. Là. Tu sais, il est. En même temps, si tu fais rien en course. Non, c'est sûr. Mais. Moi, selon moi, Gasly est au-dessus de Hülkenberg. Ok. Mais à la limite, il sera juste au-dessus si tu veux. On peut faire ce dire-là. Là. Ben, moi, il est déjà. Ouais. Ouais, ok. Parce que Gasly 15e, là, je trouverais ça rough. Hey, Gasly. Il peut pas, Ben il peut non, pas mais être c'est 15e. ça. Tu sais, il fait quand même une bonne job. Il est pas si loin d'Ocon compte tenu de toutes les malchances qu'il y a eu pis tout. Tu sais, Ocon, là, il y a un podium à Monaco parce que il était à la bonne place au bon moment. Ça a piste Oui. pour se qualifier. Ouais, non, exact. Puis comme il a très bien qualifié aussi, puis genre chapeau à lui. Mais comme c'est là qu'il a fait la majorité des points comparé à Gasly. Si t'enlèves ça, puis genre, ils sont vraiment proches, là. Non, c'est sûr. T'sais. C'est sûr. Mais Ocon a commencé la saison plus fort que Gasly. Mais en même temps, c'est normal parce que Gasly venait Puis il avait de d'arriver dans une l'expérience nouvelle dans le écurie. char Puis il avait aussi. l'expérience dans le genre. Fait que tu sais, c'est comme. C'est un peu genre l'arrêt. Tu sais, c'est pour ça que j'ai mis Ocon aussi plus haut. Là. C'est, tu sais, il y a Hülkenberg puis il y a Ocon juste au-dessus. Là. Dans mon classement, là, tu sais, les deux, c'est juste que j'ai splitté. Ouais. J'ai splitté les deux Alpines par Hülkenberg. Parce que je trouvais. Je sais pas. J'ai été impressionné par la qualifying de Hülkenberg. Puis. Je sais pas pourquoi. Ça, genre, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il performe comme ça. Quand j'ai appris qu'il revenait en Formule 1, j'étais juste comme. Eh ben. Exactement. Ouais. Puis dans ma tête, ça a fait comme genre c'était le filler qu'ils ont réussi à trouver, tu sais. Ok, quand même. Parce que j'étais comme. Ouais. Mais quand même, ça Ben, tu sais, reste parce que... qu'il est revenu à cause de. À cause que Mazepin a écrit son camp. Non, ils ont mis Schumacher dehors. Ah, c'est ça. Ouais. Mazepin, c'était Magnussen. Mais, Ouais. ouais. Ah, oui, c'est vrai. Là, je me trompe. Non, Mais non. c'est pas grave. Mais si c'est d'accord, je mettrais Hülkenberg 15. Puis après ça, on pourrait y aller avec Gasly 14. Ok. En fait, non. Moi, j'ai quelqu'un d'autre même. Ouais. J'ai quelqu'un d'autre. Mais t'es-tu d'accord avec Hülkenberg 15? Parce que je le vois à peu près dans ce moton-là de pilote avec Guan Yu Zhou, Bottas, Kevin Magnussen. Ouais, je suis d'accord. Ça va. Je le vois un peu dans le même Ouais. style. Tu sais, si j'avais à choisir un deuxième pilote, là, genre pour ma team, genre à F1 2023, là, j'hésiterais avec ce monde-là. Genre Gasly, je le prendrais avant lui dans mon équipe. Ouais. Basé sur le potentiel, je suis d'accord. Mais basé c'est aussi ça. sur Mais sur présentement. J'ai l'impression que oui. Tu sais, de pas Ouais, loin. Ok. Je sais pas. Ben, ok, j'accepte. Mettons le Hülkenberg 15e qu'on est rendu. Ouais, 15e. Hülkenberg. Puis là, le 14. Ça, c'est bon, là. 14e, j'ai mis Lance Stroll. Ah, je suis pas d'accord avec T'es ça. pas d'accord? Je suis pas Mais d'accord. voyons. L'Enso, j'ai mis plus haut, moi. T'as mis combien? 11. 11e. Il est pas Moi, si j'ai mis haut 14, que mais ça. je suis d'accord que je pourrais le mettre plus haut, là. J'ai quand même hésité à le mettre aussi bas, là. Genre, je mettrais Gasly 14. Genre, Gasly, je l'accepterais pour un 14. Pour moi, Gasly est déjà 14. Fait que ça me dérange pas, visiblement, mais. Mhm. Mais je suis d'accord. J'ai peut-être été trop violent avec Lance Stroll. Là. Mais Lance Stroll, c'est que j'ai l'impression qu'en plus, depuis une coupe de course, il est juste effacé, genre. Je suis complètement d'accord, mais il a quand même fait des beaux trucs, genre. Tu sais, C'est vrai. Il a c'est quand vrai. même bien performé. Il a quand même été constant aussi. Il a quand même été constant. Puis, tu sais, c'est juste que Aston Martin, ils ont un petit down ces temps-ci, là. Tu sais, c'est moins. Un petit down, là. Ouais, c'est comme moins. Bon, ils performent vraiment moins qu'ils performent en début de saison, là. Je pense pas qu'ils ont suivi la courbe développementale de toutes les autres écuries. Mais ça, on en a déjà parlé, fait que c'est pas des news, là, mais.
Ça fait penser genre au Canadien de Montréal qui part fort en début de saison, mais qu'après ça, c'est ça. t'arrives genre au mois de novembre pis y a plus rien qui se passe, là. Mais non, c'est ça. Mais je trouve que quand même, il m'a impressionné quand même. Ok. Genre, c'est sûr qu'après ça, tu sais, je le compare à Alonso parce que c'est. Ouais, mais Mais tu sais, je trouve que la comparaison est vraiment pas tant fair. on là. peut-tu faire ça? C'est ça la question. Du Ouais. style que tu sais, Alonso, c'est quand même un champion du monde et tout. Puis après ça, tu le compares à Stroll. Mais tu sais, je trouvais qu'essentiellement, il était pas si loin compte tenu de son expérience. Tu sais. Ouais. Le Non, mais gap je suis était d'accord. acceptable entre les deux. Tu sais, on, Ouais. on venait de dire que on s'attend que Bottas écrase Guanyuso, tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est censé être Ouais. attendu là, qu'Alonso il fende Stroll. Puis Je c'est ça trouve. qui arrive aussi. On est là-dedans. Je trouve que l'inverse aurait été plus surprenant. Genre, Ouais. j'aurais été vraiment surpris que Stroll accote Alonso. Mais en même temps, il y a à côté, puis il y a à être salement trop loin puis avoir l'air ridicule. Ouais. Alonso, 149 points, il est troisième présentement au championnat. Stroll, 47. Je suis d'accord. Mais Genre, je suis je veux d'accord. Mais c'est parce bien, qu'il y a, là. il y a eu gros des. Tu sais, Alonso a eu gros des podiums quand même. Là. Fait que, tu sais, le gap So de what, points est t'sais. beaucoup. Mais je suis d'accord que Stroll, il s'est arrivé certaines courses que c'était comme, ouais, t'as pas d'affaire à être 12e quand l'autre est 4e. Genre. Non, c'est ça. Ça, je suis d'accord, ça y est arrivé. Mais il a quand même fini. Tu sais, je sais pas, je trouve qu'il a quand même performé relativement bien. Ouais, ok. Ok, je suis d'accord de le monter un peu. Fait que 14e, on laisserait Gasly là. 14e, moi, je laisserais Gasly. Ok, pour les raisons qu'on a dit tantôt. Ok, c'est correct, ça va passer. Moi, j'avais mis 13e. Ça va passer. T'es une plaie. 13e, j'avais mis Gasly. Fait que là, j'ai personne, mais je serais d'accord de mettre Tsunoda. Tsunoda à ce moment-là? 13e. Parce que j'avais mis J'avais oublié, 12e, lui. Tsunoda. Je l'avais mis au-dessus de Gasly parce que je me suis dit, Tsunoda, s'il était exactement le même char que Gasly, je pense que cette année, Tsunoda battrait Gasly. Ah ouais, mais pense que oui. non. Je pense que oui, moi. Non, je suis pas sûr. Ouais, moi, je pense que ouais. Non. Ouais. Ça, je Je suis convaincu que oui, je parce serais que prêt à monter Gasly plus haut pour laisser Tsunoda en dessous. même l'année passée, Tsunoda, il rattrapait Gasly, là, c'était fou. Là. Check bien ça. Ah, je sais pas. Je vais ressortir le classement de l'année passée, là, tu vas voir. AlphaTauri, Tsunoda avait 12 points, puis Gasly en avait 23. Il était vraiment pas si loin. Là. Il y avait 3 places de différence. Je te jure. Cette année, là, Tsunoda aurait battu Gasly dans le même char. Je sais pas. On le saura pas, là, visiblement, Ouais. mais je sais pas. J'aurais vraiment de la misère. Là, ça ressemble à quoi le classement, là? Là, on a Nick DeVries 20e, Logan Sargent 19, 18 c'est Kevin Magnussen, 17 c'est Bottas, 16 c'est Zhou, 15 c'est Hülkenberg, 14 Gasly et 13 on s'enligne pour mettre Tsunoda. Non, je sais pas. Le gars, il est dans une déjà, AlphaTauri. Je sais qu'il est dans une AlphaTauri, mais je suis pas convaincu. Moi, je suis convaincu. Gasly, pour moi, non, Tsunoda, il rattraperait pas Gasly, je suis pas mal sûr. Gasly, il fait des conneries cette année. Tsunoda, il en fait pas. Tsunoda, cette année, Tsunoda a là, pas fait, mais tu sais, si. il est constant. Oui. Il a un char de marde, mais il pousse les limites du char. Gasly, est-ce qu'il pousse les limites du char? Non. Ben, il a été vraiment malchanceux. Il a été Gasly. vraiment malchanceux, mais il pousse les limites du char. Puis là, je sais que je vais un peu. Mais il a fini me deuxième au tirer dans le- sprint. Hey, arrête! Arrête! Je sais que je vais un peu me tirer dans le pied pour mon argumentaire de tantôt, là. Mais oui, Gasly a été malchanceux, mais si t'es malchanceux, ça vient toujours aussi d'une place que tu devais possiblement pas être là. Pas tant. Ben, dépend des situations, ça. Il a été malchanceux, Parce que mais Ocon a le même char, puis il a pas été autant malchanceux. Ouais. Fait comme- Mais le double DNF, mettons, de la dernière fois, là, Ouais, je veux ça, dire, ça compte pas. Ça, pas c'est parce que correct. t'étais pas à la bonne place, Non, c'est c'est genre ça. vraiment de la malchance, là. Mais de popper d'un virage, des choses de même, tu sais. Ouais, ça, ok. Des choses comme ça. Sinon, c'est quoi les autres affaires? Je sais plus trop. Bref. Il y a quand même un effet de si t'es premier, t'as pas mal moins de chances d'avoir de malchance. Genre, Ben, Verstappen, c'est sûr! ben c'est ça. Mais souvent, il fait des conneries que genre, ah shit, il est même pas passé en Q2 parce qu'il avait Ouais. pas assez de pace. Puis là, sa malchance, ben, il est dans le moton aussi que ça se fait, juste rentrer dedans à chaque premier virage. Fait que comme c'est clair que t'as plus de chances Ouais, ok, dans d'être dans ce le trouble, optique-là, je peux voir. ça part du fait qu'il a possiblement pas assez performé en qualif. C'est pour ça. Oui, il est malchanceux. Oui, il y a des choses qui dépendent pas de lui, mais comme. Ouais. Fait que Tsunoda 13e. Moi, je trouverais ça fair pour vrai. Ok, j'accepte. Tsunoda 13e. Gasly, ça veut dire qu'il est 14. Ouais, drette ça. Puis là, 12e. Ocon. Ouais, drette ça. Moi, Ocon. j'avais mis. Ouais, c'est ça. Non, mais Il y moi, avait du on choix a qui rattrapé l'ordre, là.
Ocon était 12e aussi. Ok. Ben moi, 12e, j'avais mis Tsunoda. Mais là, vu qu'on n'a pas mis Stroll, ça descend à tout. Mais je mettrais pas Stroll 12e, je pense que je le mettrais au-dessus d'Ocon. Ouais, Moi, Stroll, je pense que j'ai juste mal placé. Tout moi, il est court. 11e, Stroll. Ok. Ben, 12e, Ocon, je suis d'accord. Parce qu'il fait mieux que Gasly. Tu sais, comme à Monaco, là. On dit, Gasly il a eu de la malchance, tu sais. J'aime parce que t'as utilisé le même argumentaire, mais les deux côtés, juste pour faire valoir 2 points différents. C'est quoi le problème? Le gars, il argumente d'un bord, puis après ça, il change son chapeau de sens, puis il argumente de l'autre. Non, mais c'est le même point aussi, tu sais. Parce que la différence entre les points de Gasly et Ocon, c'est le podium de Monaco, genre. Ouais. Puis comme, il a été chanceux, il était à la bonne place au bon moment. Mais en même temps, il a livré quand c'était le moment. Mhm. Fait comme, il a quand même eu les performances, il a quand même fait le tour. Comme j'ai dit tantôt, c'est un sale beau tour, c'est une sale belle qualification. Ouais. Fait comme, des fois, c'est un petit détail de genre, hey, t'es à la bonne place au moment, mais quand t'as l'opportunité, lui a saisi. Quand que Gasly a l'opportunité, il a saisi pas toujours, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui peut expliquer la différence entre les deux, selon moi, là. Je pense que oui. Mais. Ocon. Je pense que oui. Mais tu sais, Ocon a quand même. Je pense. Tu sais, l'année prochaine, j'ai l'impression que ça va être une toute autre bataille, là. J'ai l'impression que oui, ben ça dépend ce qu'Alpine fait. Bon, Alpine est en train de... mets l'avenir d'Alpine écurie à part, là. Ok, ouais. Fournit un char qui est relativement correct aux deux. Il n'y a pas de 30 HP de moins que tous les autres chars, que tous les autres moteurs de, c'est ça, de la grille. exact. Puis tu sais que, mettons que c'est une structure que Gasly est habitué, mettons. Je serais vraiment curieux de voir ce que ça donne, là. Ouais, parce que d'accord. dans ma tête, Gasly, j'ai toujours trouvé que Gasly était plus. Il y avait plus de potentiel qu'Ocon. Mm-hmm. Ouais, je pense juste qu'il n'a jamais vraiment eu la chance de le démontrer tant que ça. Je pense que oui, mais en même temps, Ocon, ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Là, si... Ocon, il est bon, mais c'est comme. Tu sais, correct. C'est peut-être parce que je sais pas, ouais. Je sais pas. On dirait que je relate moins avec. Je vois pas trop ce qu'il fait. Tu sais, je suis comme, oui, c'est un bon pilote, mais. Je sais pas. C'est un bon pilote. Mm-hmm. Il est bon, mais j'ai l'impression qu'il. Il est bon, mais je trouve pas qu'il y a de potentiel pour plus que ce qu'il fait maintenant. Ouais, je suis d'accord. Peut-être qu'il y a probablement du potentiel encore de développement et tout, là, c'est pas ça que je vais pas y enlever tout ça, là, mais je le vois pas. Je le vois pas plus que ce qu'il fait présentement. Genre, c'est un bon pilote de midfield, genre. Ouais. Ok. Pas trop ça fait du sens, là, mais. Mais je suis d'accord. Okay. C'est un bon pilote de midfield. Ça pourrait être un bon deuxième pilote de top 10. Oui, définitivement. Ça pourrait être un genre de Perez. Genre, ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Je sais pas s'il y a quand même la constance. Je serais curieux de le voir. Il est quand même constant, mais tu sais, il est constant, mais il n'y a pas le petit plus qui fait que ça peut être un genre. Il n'y a pas l'effet wow. World Champion. Ouais. C'est ça qui manque. Exact. Tandis que Gasly, je trouve qu'il y a quand même un peu l'effet wow, des fois. Quand même un peu, mais pas tant plus. Non. Mais quand même un petit peu plus, je pense. Ouais. Non, je suis d'accord. Fait que là, 11e, je mettrais Lance Stroll. Ouais, ça, je suis d'accord. C'était mon, mon choix. Ouais, pour les mêmes points qu'on disait tantôt. Après ça, 10e, t'as mis qui? Je vais te laisser le dire avant. Moi, j'ai été sévère, là. T'as mis? Perez. Ah! J'ai mis Perez aussi! Ah, yes! Wow! J'ai mis Perez 10e aussi. Je le vois pas plus haut que ça. Je suis pas capable. Moi non plus. Parce que je me suis dit que tous les pilotes au-dessus. Je sais pas. Ouais, non. De Perez 10e. Je trouve que c'est sa place. Les pilotes qui sont au-dessus, c'est ferait mieux que lui, selon moi. Ouais, je suis pas mal sûr. Il a fait des conneries. C'est pas qu'il y a pas de talent, c'est pas qu'il y a pas de potentiel, c'est qu'il a fait des conneries. Ça, tu ne peux pas faire ça. Surtout pas dans une Red Bull. Ben, c'est ça. Il a fait des conneries qui, dans le char qui est, ne sont pas acceptables. Ils sont pas acceptables, mais en même temps, j'ai vu de quoi cette semaine, encore une fois. Hey, j'en ai vu des affaires cette semaine, là. C'est un comparatif qui était fait, là. Conduire la Red Bull de cette année, là, c'est genre gamer à Call of Duty à sensibilité maximum. Fait que genre, dès que tu fais quelque chose, là, tout bouge. Okay. Si t'es habitué pis t'es capable d'être précis avec ça, t'es fucking fort, tu sais. Ouais. Mais si t'es pas capable, tu vas faire des erreurs, puis comme quand t'essaies de viser, genre à code, de code même, tu sais, je t'ai ramassé genre dans le ciel, pis tu sais, dans le ciel. Vise dans le mur. Ben, c'est exactement ça. Ouais, je vois. Fait que c'est comme, c'est ça. La sensibilité, elle monte jusqu'à combien? Je pense jusqu'à 20 maintenant. C'est comme quand t'enlèves les aides, mettons, à F1. T'enlèves les aides, si t'apprends à bien jouer sans les aides, tu peux être vraiment plus quick qu'avec les aides. C'est à peu près ça. Mais le char est tellement réactif. C'est ça. Ouais. Le côté sensibilité représente plus le côté réactif. Ouais, que genre, le char est tellement réactif. Genre, tu tournes un peu, ça va réagir. Mm-hmm. Mais comme, t'as plus. Ton potentiel de performance est là. Mais il faut que tu sois capable de le conduire. C'est ça l'affaire.
Fait que c'est probablement pour ça, tu sais, Verstappen, il a compris. Ben, il a compris, ou du moins. Ben, lui, il aime ça. C'est ça, il aime ça comme C'est ça. ça. Fait que lui, ça tombe dans ses cornes. Puis Perez, peut-être moins. Ben, visiblement moins, en tout cas. Ouais, définitivement. Ou en tout cas, sa learning curve est peut-être plus grande. Puis là, il est pas encore. Ben, je pense juste que ça, il va jamais vraiment c'est ça, je s'habituer, pense là. pas, là. Je pense que c'est ça, là. Je pense juste que ça fait pas avec son truc. Mais c'est ça. Mais ça reste que je trouve pas ça acceptable quand même, là. Non, je suis d'accord. Mais fait nous, qu'on on est d'accord avec... J'ai l'impression qu'on essaie de se justifier l'un l'autre. Non, mais faut quand même expliquer nos choix, là. Ouais, mais on Sinon, on va a se mis, faire lancer des rushs, là. on quand a mis même, la là. même chose, là. On va Les- vraiment se faire lancer des rushs pareils. Ah, et les fans de Perez, franchement, là, lancez pas des rushs, là, s'il vous plaît. Là. Quand Les fans de Perez. Qui? Ah, vieille peau, là. Qui, ça? Ah, t'es terrible. Non, moi, je l'aime, Perez, là. Ben, moi aussi, je l'aime. J'aime sa personne. Je le trouve king sympathique puis il me fait rire, tu sais. Mais, Ah, ouais. mais comme... malheureusement, cette année, il performe pas bien. Non, Tu sais, on espérait que oui. On espérait. C'est un des gros sujets depuis le début de la saison. Ben Là. oui. Tu sais, tout le monde parle de Perez chez Red Bull. C'est quoi son avenir? On en parle au début du podcast même. Tu sais. On en parle depuis tout le temps. C'est ça. C'est généralisé, on dirait, comme sujet. Là. Tu sais, Ouais. c'est pas un secret pour personne. Là. Il performe pas au stade qu'il est censé être. Là. C'est pas faux. Puis justement, tu me fais penser que la saison 1 du podcast, faudrait la cacher de là. Ah, Tous ouais. les épisodes de la saison 1. Je vais le faire tantôt. Je vais essayer d'y penser. C'est bon, ça. Si jamais ils sont encore là. Ouais. allez Gâtez-vous pas les parce que ça voir. va Ah non. partir. Voilà. Comment t'as 9e pensé à ça? Ben, tu m'as dit, on en parle depuis le début. Ah ouais. J'ai dit saison 1. Faut que ça parte. On n'en parlait pas à ce moment-là encore. 9e place. J'ai mis Saints. Saints. Ouais. Ah ouais. Ben moi, il est 8e, Saints. Ok. Moi, 9e, j'ai mis Alex Albon. Moi, je l'ai mis plus haut, Albon. Ah ouais. T'as à boire quand même, hein? Je l'ai mis plus haut. Ouais. Ok. Je l'ai mis même vraiment plus haut quand même. Ben vraiment, pas tant là. Oui. 6e. 6e quand même, t'as à boire. Hey. Ouais, t'es un fou, toi. Bon. Alex Non, Albon, mais- moi, je trouve qu'il performe. Mais comme. Pas 6e, là. Non, je suis pas tant d'accord. Ben, je suis allé. En fait, c'est parce je voulais le mettre haut parce que je trouve qu'il performe. Genre, il m'impressionne ce qu'il fait présentement. tu sais. Ouais, il est impressionnant, mais. Puis là, je regardais les autres, puis j'étais comme, je trouvais pas de façon de justifier le fait qu'il soit plus haut qu'Albon. Saints, Ben ouais, Saints, mettons, là. il est au même point que Leclerc. Ben, À peu près je le même nombre de sais, points. mais je veux dire, en tant que tel, les deux, c'est pas. c'est Ben, pas- Leclerc, quand même, là, il a quand même eu 2 pole position. Là. Oui, récemment. T'sais. Mais mettons, ouais. Mais c'est ça. À Bakou. Puis l'autre, je sais plus où, là. Ouais. Mais oui. Oui, il y a eu 2 pole Bon. positions, mais ça s'est pas. Mais c'est parce que. Ok, il y a eu des poles, mais ça s'est pas traduit bien en course, là. Ben, quand même, il y a quand même des podiums. Là. Mais non, c'est quand pas, même. mais c'est Puis- pas au stade, tu sais, je veux dire. Il performe pas autant, mais tu sais, en même temps, Ferrari, ça va pas tant bien non Ben, plus. c'est ça. Fait que Puis Albon, là, est-ce que c'est Albon qui performe vraiment gros ou le char est pas si pire que ça, puis c'est Sargent qui est poche? Peut-être, je sais pas. Mais, La Williams, là, est rapide en ligne droite. Mais c'est Ça, tout. Dude, c'est quand même bon, là. Attends, mais je veux bien, mais tu vires. C'est un déjà circuit, ça, là. C'est déjà ça, C'est tu sais. pas un drag race, là. Effectivement. Mais quand même, là. Quand même, tu sais. Je sais Genre, pas. je suis mais d'accord tu qu'il soit vraiment haut, mais 9e, moi, je trouve que c'est raisonnable. Il est au-dessus de Perez. Tu sais, je trouve que c'est raisonnable pour Albon. Moi, je pense que la Ok. Williams est quand même bonne, mais genre, c'est pas. sais, pense pas. Moi, j'ai pas l'impression qu'elle est si bonne que ça. Genre, je sais pas. J'ai pas l'impression. C'est pas. Qui, oui, elle est bonne en ligne droite, mais comme, tu sais, on Moi, j'ai l'impression que c'est Sargent qui a de la misère. On sait, peut-être. Mais tu sais, on sait, le plancher de Williams, il y avait rien, là. C'était. Justement, ça fly. Tu sais, ça fly en ligne droite, mais je veux dire, essaie de virer avec ça après, là. T'as pas d'appui, rien, t'as de zéro fuck all, là. Effectivement. Fait que, tu sais, pour que. Puis, tu sais, la course, pas juste des lignes droites, là. Non, mais il y a des fois, il y en a des bonnes. là. Ben, non, je suis d'accord, des fois, il y en a des bonnes, mais il faut quand même que tu puisses virer après si tu veux. Sinon, tu sais, Ça, tu- c'est pas tu faux. perds C'est tout pas le temps ton temps, là, tu sais. Ouais. Overall, je pense pas que le char. Tu sais, je pense pas que le char est dégueu, mettons. Tu sais, AlphaTauri est pire, probablement. Ouais, je pense que oui. Mais je pense pas non plus que c'est un char Je pense que la As est pire aussi. Je complet. Ah, je sais pas. pense que Je ouais. pense pas, je pense pas. La As, il y a des possibilités. Tu sais, la As, ils ont quand même. La As est bonne en qualif, mais c'est tout. Rendu dans la course, ils font rien. Tu sais, Pas tant. Albon, là, il y a Ah, 11 eu des points. belles. là. Mettons, on a vu des moments où à Miami, là, les As ont sorti des grosses batailles là, pendant la course. Là. C'est vrai. C'est vrai.
Puis comme ça allait bien, là. Ouais. Peut-être qu'ils n'ont pas suivi le développement après. Fait que, tu sais, post-Miami, c'est vrai qu'on c'était moins, mais je pense qu'elle est globalement plus complète que la Williams, là. Mais à Williams, au Canada, elle faisait la largeur de la piste. Albon, il défendait comme un fou, là. Ah oui, ben oui, ça c'est vrai, mais... Tu sais. Mais tu sais, je pense que ça dépend de la piste, c'est sûr, là. Ouais. Mais... Ouais, je pense que c'est surtout ça. Mais c'est ça, mais As, ils ont des gros problèmes de dégradation de pneus, puis de surchauffe, puis tout, là. Mais je suis d'accord. OK, on peut mettre Sainz 9e. Ça, je te le donne. OK. Puis on check après. OK. Je vais accepter parce que je me dis que si Albon était dans une Ferrari, il battrait Sainz. Selon moi. Je pense qu'Albon a plus de potentiel. Ouais, ben c'est ça un peu. C'est ça un peu, je suis d'accord. Après ça, je t'avoue que les deux autres pilotes que j'ai mis avant de mettre Albon, c'était peut-être un peu rough de ma part, mais c'est parce que j'avais plus d'expectation, I guess. 8e, t'as mis qui? Leclerc, j'ai surtout Sainz. T'as mis Leclerc? Moi non, moi j'ai mis Russell. Leclerc, selon moi, fait le meilleur job que Russell. Ouais, ben moi, Russell, il est juste au-dessus de Leclerc. Il est 7e. Mais en dessous d'Albon, selon moi. Et ben, moi j'ai l'impression que Russell puis Leclerc font un meilleur job qu'Albon. Les deux font un meilleur job qu'Albon? Ouais, j'ai l'impression que tu mettrais Albon comparé à eux autres puis il le battrait. Peut-être. C'est pas de même que j'y avais pensé. Moi, j'y avais pensé du style... Tu sais, je m'attendais à ce que Leclerc sorte vraiment des... Des grosses courses pis ben, tout, ouais, ben, il a même pas passé proche de challenger Verstappen à aucun moment. Il y a personne qui a passé Je proche sais. de challenger Verstappen. Mais comme l'année passée, c'était lui. Ouais. À la base, en début de saison. La fin, on sait tout ce qui s'est passé. Là, on en parlera pas. Mais tu sais, je m'attendais à ce que cette année, Leclerc revienne en force, fasse comme là, j'y vais, genre. Ouais, mais il n'y a pas le char. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas le char, mais non plus, il n'y a pas. Tu sais, il n'y a pas tant. Il n'a pas sorti tant plus du char que ce qu'il y avait disponible. Non. Il n'a pas fait des grosses erreurs. Mais c'est ça, mais c'était comme pas sensationnel non plus. Il a pas fait. Non, oui, il a fait effectivement, des pole positions, mais ça s'est vraiment pas tant traduit en course après. Mais ce qui est quand même très bon, là. Oui. Tu sais. C'est bon. Quand même très bon. Mais tu sais, il a pas réussi à. Ouais, il a pas converti de pole position. Mais je suis quand même d'accord. Il a pas tenu tête à Verstappen non plus. Nul, à aucun moment vraiment. Là. Mais je serais d'accord de mettre Russell 8e. Puis après ça, Albon 7. Puis Leclerc, tu le montrais 6. Ouais. En fait, non, Leclerc, on va regarder rendu là. T'as mis Leclerc où, toi? 5. Les pole position, là, ça veut pas rien dire. Non, je suis d'accord. Il y a du pace. Même dans un char qui est vraiment bof. Tu sais, la Ferrari, on se cachera pas, là, c'est pas fameux. Là. Non, c'est pas. Ils ont vraiment de la misère. Mais moi, ce que je trouve le pire, là, c'est que, mettons, c'est pour la 8e place. Mettons qu'on met Russell. Là. Russell, là, l'année passée, il a battu Hamilton. Tout le monde était genre, Russell est incroyable. Oui, mais cette Là, année. il est où, là? Il est où, Russell? Là? Hey, le nombre de fois qu'on a vu Russell se qualifier genre 8e quand Hamilton était genre 3-4. Ouais. Puis comme finir des 7 quand Hamilton était 3e, genre, sur le podium. Russell est 6e au classement avec 99 points. Puis Hamilton, 4e avec 148 points. Quand même, là. Ouais. 49 points de différence. Là. Ouais. C'est une bonne différence. Puis pour un gars qui dit qu'il peut battre Hamilton, j'étais déçu. C'est pour ça que je l'ai mis quand même pas mal bas. Ouais, moi aussi. Je m'attends. Tu sais. En même temps, ça revient un peu à ce qu'on disait de Alonso Stroll. Je m'attends pas à ce que Russell écrase Hamilton ou qu'il est comme la cote égalité. Là, en même temps, 49 points de différence. 49 points, c'est ça, c'est beaucoup. Mais je m'attendais à ce qu'il soit quand même proche parce que Russell a du talent. Là, il est bon, c'est un bon pilote, il a du potentiel. Il a gagné une course. Il a gagné une course. Tu sais, je m'attends à ce qu'il soit vraiment proche d'Hamilton. Puis ça me. Tu sais, une dizaine de points, ça me. Tu sais, mettons, Hamilton finit 3e, ça m'étonne pas. Tu sais, je m'attendais à ce que Russell soit genre 4-5, là, gros max. Là. Ouais. Mais tu sais, là, des fois, Hamilton était sur le podium, puis Russell était genre 8. Là. Ouais. Puis il faisait des conneries aussi en course, des fois. Ouais, c'était comme ça allait pas toujours bien. Non, c'est ça. Il y a plus de misère avec le char. C'est arrivé qu'il passe pas en Q3. Ouais, Hamilton aussi. Ouais, Hamilton aussi, mais comme Russell. Mais il remonte en course, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est arrivé. Tu sais, c'est parce que c'est le gap entre les deux. Tu sais, c'est arrivé que Hamilton était genre 3e qualifié, puis Russell, il était 11e, genre. Ouais, c'est vrai. Fait que tu sais, cette espèce de décor-là, je suis comme. Ça fonctionne pas, là, ça marche pas. Tu sais, c'est comme la fois où c'était. Je ne sais pas c'est où, mais dans les dernières courses, là, où tu sais, il a parti son tour en retard parce qu'il s'est fait dépasser par plein de monde. En Hongrie. En Hongrie. Hamilton, il est en pôle. Puis Hamilton, c'est ça. Hamilton est en pôle, puis lui, il était comme. Qu'est-ce que je fais? Puis tu sais, j'étais juste comme ça. Vas-y, là. C'est pas. Bref, ça, c'était une erreur conne, selon moi, mais. Non, je suis d'accord. Fait qu'on peut le mettre 8e. Ok. Un peu plus bas que ce que moi, je l'avais mis. J'avais mis Leclerc en dessous, mais je suis d'accord de monter Leclerc par rapport à Russell.
7e, j'irais avec Albon. Albon à ce moment-là. Ouais. Ok, je suis d'accord aussi. Pour les raisons qu'on je vais disait monter tantôt, Leclerc là. au-dessus d'Albon. J'ai peut-être été rough un peu envers Leclerc. Mais c'est parce qu'ils sont quand même des Ouais. grosses performances pour le char qu'il a. Tu sais, il est constant, là, il est comme. Grosse il est comme performance, sûr. je sais pas, mais Il il y a fait quand pas même des d'erreur. podiums. C'est ça. Sa constance, pour sa constance, je suis d'accord de le monter. Ouais, sa constance plus des spikes de genre, hey, pole position ici et Ouais, là. c'est ça. Fait que ça, c'est quand même cool. Ok, pour ça. Sixième, j'ai même pas mis Leclerc. Mais j'ai mis Piastri. Pas Piastri, il est 5. Ouais, moi Leclerc, il est Piastri 5. 5. On va s'assiner là-dessus. Ah ouais? Parce que oui. Piastri peut pas être au-dessus de Leclerc. Ah, Parce il que peut en masse. ça fait 4 courses qu'il y a eu un bon char. Ça fait 4 courses qu'il performe. Avant ça, il performait, c'était bien. Ça fait 4 courses qu'il performe, mais ça fait. C'est ça. Il a fait 11 courses en Formule 1. Dude. 12. 12 courses. Ben, regarde. Je veux dire, je veux bien, là, mais comme, tu sais, il a commencé la saison, il s'est habitué au char, il s'est habitué en Formule 1. Dès qu'il y a eu des packages d'amélioration relativement corrects, bang! Il suit Lando dans le cul, il finit 4-5e tout le temps. Ben, comme, dès qu'il peut, tu sais. Piastri. On va le mettre 6e. OK. Hey, fuck off! le gars, il m'écoute fuck all, il est juste comme, ben, en gros, je fais mon classement, mange ma marde. Leclerc, ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. C'est un bon argumentaire, là. Quand même, hein? Leclerc, on va le Tu mettre. te rassois dans ton siège, mon petit pit, hein? Oh que oui. Mon petit jeune. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est parce que j'avais l'impression qu'on n'a pas vu assez. Ben, je suis d'accord, tu sais. Mais pour le début de saison, je trouve que, tu sais. Le genre, il était à chier, c'est ça l'affaire. Mais il a toujours était à bien chier, performé mais aussi. il y a eu des. Tu sais, ça n'a pas été long, là. Ils ont eu des développements, puis bang! C'est vrai. Genre, ils exploitent le char à son plein Ouais, puis potentiel. il suit Puis Lando. pour une recrue, je trouve ça impressionnant. Il suit Lando, puis Ricardo, il avait jamais réussi. Fait qu'est-ce que Piastri est meilleur que Ricardo? Who knows? Who knows? Qui sait? On le saura peut-être un jour. Ah! L'avenir nous le La dira. vie nous le dira. Fait que 5e, moi je suis d'accord avec Piastri pour 6e. Là. Hey! 5e, c'était une blague, c'était une farce. Je te niaise, là, je te titille. Ah oui, je vois ça, là. Piastri 5e, je suis d'accord. OK. Fait que ça, J'accepte, là. fait que ça veut dire, là, on est à Leclerc 6e, Piastri 5e. 4e. J'ai pratiquement le goût de valider que t'as Non, pas non, fait de la c'est merde. good. Piastri 5e, Leclerc 6e. Là, il reste juste le top 4. Là. Fait que si on peut vous rappeler, c'est quoi qu'on a mis là? 5e Piastri, 6e Leclerc, 7e Albon, 8e Russell, 9e Sainz, 10e Perez, 11e Stroll, 12e Ocon, 13e Tsunoda, 14e Pierre Gasly, 15e Nico Hülkenberg, 16e Guan Yu Zhou, 17e Valtteri Bottas, 18e Magnussen, 19e Sargent et 20e Nick De Vries. Great mate. Là, il reste 4, 3, 2, 1. 4e, j'espère que t'as fait le choix logique, là. J'ai peur de ce que t'as mis. Ouais, ben, Mickey. je sais pas. Moi, j'ai hésité pour ces 4 premiers. Mais je le sais. Puis je sais. On dirait plus je réfléchis, plus je rechange mon ordre. Ouais, Fait que j'étais allé avec. Un année, j'avais cet ordre-là. ouais. Je me suis dit, comme, je vais garder celle-là. En jasant, on On va on va- le replacer. va là. replacer. J'ai mis Lando 4e. Ouais, moi aussi. Ok, J'ai cool. mis Lando 4e aussi. Juste parce que ben, il performe super bien. Mais c'est ça. Les 2, 3 puis 4, là, on aurait pu les placer où ce qu'on voulait. On aurait pu les interchanger. Là. Ouais, je pense que oui. Mais je pense que oui. La raison pour laquelle j'ai pas. Attends, qui t'a mis 2-3, mettons? Ben, c'est Alonso Hamilton, là, mais dans Ouais. quel ordre t'es mis? J'ai mis 3e Alonso, 2e Hamilton. J'ai switché, moi. J'ai mis Alonso 2e, Hamilton 3e. J'ai mis Hamilton 2e à cause de sa pole position. Ouais. Puis parce qu'au début, la Mercedes était le 4e, genre le plus Ouais, rapide. ouais, c'est Tandis ça, que Aston c'est Martin est à 2e, puis là, ils ont un point de différence. Ils ont switché, mais. Ouais. La Mercedes est partie Ok. vraiment bas, fait que c'est pour ça que je l'ai mis plus haut, parce que il a quand même réussi à comme, capitaliser là-dessus. Il a ramassé une 2e place avant Alonso aussi. Pour ça. OK. Mais 4e, Lando, parce Mais- qu'il performe super bien, Oui. mais on n'a pas pu voir la constance encore dans C'est les, vrai ça, dans j'allais les dire. premières places. C'est vrai ça, j'allais dire. Il y a, tu sais, c'est la première fois qu'il y a un. Ben, c'est pareil. Ils ont eu quand même un char correct dans. Mais là, c'est genre le 2e char le plus rapide quasiment. Là. C'est ça. Tu sais, la McLaren est rendue pas pire, là. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mhm. Il nous a prouvé qu'il était capable de sortir des grosses courses. Ouais. Fait que pour ça, je trouve que je le mets. Tu sais, mais s'il n'y avait pas eu cette. Mais top 4, c'est bon, là. Top 4, c'est excellent, énorme. là. Là. Tu sais,
Mais s'il n'y avait pas eu ce boost de développement-là, je pense pas qu'on parlerait de Lando top 4. Là. Non, Il effectivement. n'aurait pas eu la chance de nous montrer ce qu'il peut faire. Mais là, il nous le montre, mais j'ai hâte de voir si ça va persister dans le temps. Là, il a l'opportunité de performer. Il apprend, puis il réussit. Ouais. Un peu comme Piastri, en fait. Là. Les deux, là, c'est... Les deux capitalisent sur toutes les opportunités qu'ils ont. C'est ça. Ce qui m'impressionne chez McLaren, les pilotes de McLaren pour l'instant, là, c'est que leurs performances ont suivi le développement du char. Ouais. Puis il n'y a personne qui a été laissé derrière. Là. Exact. Ouais. Ça, je trouve impressionnant, puis je trouve ça, c'est rare dans une écurie que tu vois les deux pilotes qui progressent en même temps que le véhicule. Puis que l'ambiance reste bonne. Ouais. Ouais, effectivement. Surtout ça, hein? Qu'il n'y ait pas de. Bref, tu sais, de double DNF ou des choses comme ça. Après ça, je pense que j'ai mis Alonso avant Hamilton. Juste parce que. C'est l'âge. Mais ces deux-là, j'ai vraiment hésité. J'aurais pu. C'est l'âge. Ouais, ben, moi aussi, j'ai vraiment hésité. Je savais pas qui mettre. Là. Je savais pas qui mettre en premier. T'sais. C'est parce qu'on dirait qu'Hamilton. On dirait que je sais même pas comment justifier l'un ou l'autre. Je sais que les deux sont là. Puis, tu sais, je m'en allais dire, je trouve qu'Alonso, avec le char qu'il a, il a fait quand même des bons trucs. Tu sais, c'est quand même impressionnant. Tu sais, oui, le char de Mercedes n'était pas génial au début de saison. Mais je trouve que il y a quand même toute l'infrastructure Mercedes fait que c'est quand même un avantage, je trouve. C'est vrai, en même temps, l'infrastructure Aston Martin est rendue vraiment bonne aussi. Là. Elle est rendue bonne, effectivement. Ils ont investi des... Effectivement. Mais tu sais, après ça, là, Hamilton, oui, il y a une pole position. Puis là, après ça, il y a t'sais, Mercedes ont comme amené des upgrades qui a fait que là, ils repassent les Aston Martin. Puis là, Alonso est en pente descendante un peu. Ouais. Ben, pas en tant que pilote, mais en termes de performance avec le char et tout. Fait que on dirait, c'est comme s'ils ont juste les deux une courbe inversée. C'est vrai. C'est vrai. Hamilton a augmenté, fait que peut-être pour cette raison-là, j'accepterais puis je le mettrais avant parce qu'il est dans une pente croissante. Puis il y a une pole position. Moi, c'est ça que je il y a une pole position. Tandis qu'Alonso, il a vraiment bien parti. Il a surpris tout le monde en début de saison. Tellement. Challengeait, tu sais, bon, pour des podiums et tout. Genre, on s'attendait jamais à ce qu'Aston Martin sorte comme ça. Jamais. Mais là, il est un peu en pente décroissante parce que le développement, il suit pas. Je pense que juste pour la direction qu'ils sont présentement, je pense que oui, je ferais Hamilton, Alonso. Ouais. Okay. Ça va être drôle que je calisse Verstappen 3e, genre. Imagine, mais c'est ça, j'allais écrire Verstappen. Alonso, 3e, on est d'accord avec ça. Ouais. Hamilton 2e. Hamilton. Et premier, ben Verstappen. Ouais. Je pense même pas qu'on peut débattre de ça. Le gars conduit à merveille. Là. Il ne fait aucune erreur. Ben, il fait aucune erreur, puis il fait à tout le monde. Je veux dire, pour lui, c'est une walk in the park. Là, il relaxe. Là. Même pas besoin de pousser. Non, il va battre genre plein de records cette année. Ouais. Là, je le voyais, ben, de toute façon, je voyais pas personne d'autre D'après moi, c'était premier avec autant d'avance. Je veux dire, tu peux pas plus performer ça. Là. Mais non. Effectivement. Genre, le gars, il a une moyenne de points de genre 26,5 par fin de semaine. Là. C'est 25,2. 25 points quelque chose. Ou ça a peut-être monté. À cause des sprints, je pense que ça a monté. Ouais, ça se pourrait. Mais tu sais, je veux dire, avec cette moyenne-là de points, tu peux pas aller chercher plus. Tu peux pas aller chercher plus de performance du char. Tu finis déjà. Genre, t'es avec de l'avance, ces gens, là. T'étais même pas. Non, c'est fou. Puis j'ai vu quelque chose, là, tu sais. Je pense qu'il a marqué, je vais y revenir probablement la semaine prochaine. Là, je pense qu'il a marqué genre 92% des points qu'il pouvait scorer. C'est énorme. Ouais, c'est fou. Là. Puis j'ai la liste, il y a du monde qui sont à 100%, mais c'est dans les années 50, tu sais qu'il y avait juste les 6 meilleures courses qui comptaient les points. Là. En tout cas, bref. Les 6 meilleures courses? Ouais, je vais vous revenir là-dessus. Là. C'est vraiment cool comme stats là, dans le prochain podcast. Mais c'est ça, il est genre à 92,8%, je pense, de points scorés. C'est énorme. Là. De tout ce qu'il pouvait avoir, presque 100% des points. C'est malade. Bref, on va y revenir, là, mais c'est ça. Lui, je pense que c'est non négociable. Là. Tout le monde va le mettre premier. S'il le met pas premier. Si vous le mettez pas premier, là, si vous l'avez pas mis premier, parce que là, vous l'avez laissé dans les commentaires avant d'écouter le podcast. Ouais. N'hésitez pas. Ben, c'est ça. Si vous l'avez pas mis premier, honnêtement, appelez-moi. Je vais vous faire mon argumentaire. Ouais, mais je pense que dans le classement qu'on a fait, je pense qu'il y a le premier puis le dernier que tout le monde. Ben, premier puis les deux derniers. Ouais, c'est un bon sandwich. Tout le monde va probablement s'entendre. Ouais. Mais. Tout le monde a pris le même pain, là. Ouais, tout le monde a pris. C'est un petit pain gadois blanc, là. Ouais, classique, là. Ouais. Ok, ouais. Ou au-dessus, c'est genre du pain de seigle, genre super incroyable. Puis en dessous, c'est du petit pain cheap, là. Ouais, tout moisi, là. Ouais. Un peu triste. Petit pain sandwich, là. Plus tu descends, plus ta viande, elle commence à être verte. Là. Ouais, Bref, mais finalement, je suis quand même. Je suis quand même surpris
qu'on était relativement semblables quand même dans le classement. On avait des petits trucs sur lesquels on a accroché. Mais je pense qu'on est arrivé à un bon consensus. Veux-tu nous les redire une dernière fois? Je vais partir du premier. Fait que premier, Verstappen. Deuxième, Hamilton. Troisième, Alonso. Quatrième, Lando Norris. Cinquième, Piastri. Sixième, Leclerc. Septième, Albon. Huitième, Russell. Neuvième, Sainz. Dixième, Perez. Onzième, Lance Stroll. Rip lui aussi. 12e, Ocon. 13e, Tsunoda. Il mérite d'être là. 14e, Gasly. 15e, Hülkenberg. 16e, Zhou. 17e, Valtteri Bottas. Il a pris une nouvelle photo de lui nu encore une fois. Ouais, c'est vrai. 18e, Magnussen. 19e, Sargent. 20e, Nick De Vries. Puis admettons, là, t'as basé sur les 2 courses. J'espère que vous avez pris ça en note, là. Je suis curieux de savoir vos résultats, notre comparatif, là. Ouais. Si vous n'êtes pas d'accord aussi sur des points, n'hésitez pas. Je serais curieux de savoir pourquoi. Ouais. Si, mettons, t'avais à placer Ricciardo dans ce classement-là, tu le mettrais où? Oui, il a juste fait 2 courses, mais admettons que t'avais à le placer. Je le mettrais pas où? Je le mettrais pas si haut. Pas où? Non, mais mettons, je m'attends pas à ce que tu le mettes non plus 3e, là, Je le mettrais en arrière ou en avant de Magnussen. Ah ouais? Dans ce coin-là. J'ai pas l'impression qu'il a fait mieux que Bottas et Zhou. 19, genre? Ouais. Dans ce coin-là. OK. Toi? C'est une bonne question. C'est embêtant. On n'a pas vu grand-chose. À Spa, ça a vraiment pas été fameux, sa course. Non, en Hongrie, c'était bien. En Hongrie, c'était bien. Ses premières qualifs étaient bonnes, quand même. Ouais. Ses premières qualifs... C'est la raison pourquoi je le mettrais plus haut. Il a battu Tsunoda dans sa première course. Ouais. Même temps, Guanyuzo, je pense que... Guanyuzo était peut-être un peu meilleur. Je le squeezerais peut-être en Zhou puis Bottas, moi, je pense. Ouais, ou je le mettrais peut-être même entre Hülkenberg et Zhou. Mais c'est ça, il pourrait tellement être à plein de places. Là. Mais jamais il monterait au-dessus de Gasly, selon moi. Il monterait pas au-dessus de Gasly et il dépasserait pas Tsunoda. Non. Ben, pas pour juste parce que c'est ça, juste parce que c'est 2 courses. Ouais, mais il y a le potentiel de monter. Ah oui, c'est clair. Ça. Il y a le potentiel d'être au-dessus de Perez, Sainz, Russell, je pense. C'est clair. Même Albon. Bref, il y a le potentiel d'être tout ce qu'il veut là-dedans. Là. C'est juste pas au-dessus de Verstappen. Ça me surprendrait. Je le mettrais premier. C'est ça. First overall. Ouais. Bon, ben, Crims. Bonne chose de faite, ça. On est en business, là. Ouais. On print ça, puis on a encore ça. Ouais. Hey, vous autres, c'est ça. Laissez ça dans les commentaires. Hein. On attend vos commentaires. On veut voir c'est quoi votre classement. Laissez-le partout. Même textez-nous-le n'importe où. Ouais, sinon, dans les commentaires, il y a le lien là, qui marquait tous nos liens. Si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir rejoindre le serveur Discord. Il y a tous nos liens aussi, tous nos liens. Il y a tout. C'est pas compliqué, il y a tout. Ouais, c'est facile. Il y a le serveur Discord. Si vous voulez venir jaser avec nous sur le serveur Discord, c'est une communauté francophone où on jase de F1. Il y a aussi un petit onglet gaming. Ouais, puis ça serait cool, gamer bientôt. Ouais. Avec vous autres, si jamais ça vous intéresse, ça serait cool de se faire une course. On se part une course online, whatever. Ben hier? Non, c'est vendredi. Vendredi soir, il y avait des gens qui étaient down, mais on est arrivé vraiment trop tard. Fait que je pense plus que vous étiez partant pour courser. Ouais. Mais on est un peu arraché aussi. On va essayer d'organiser de quoi bientôt là. Ouais, ben vers la fin de cette semaine, ça pourrait être cool. On a joué. Moi, j'avais pas vraiment beaucoup joué à la fin 2023. Bon, là, j'ai joué un peu plus. Là. Je commence à prendre le feel avec. Bon, je joue encore sur manette, là, mais tu sais, le feel entre 2022 et 2023 est vraiment différent. Fait que je commence, on dirait, à. Mais on pourrait jouer cette semaine, se pratiquer un peu, là, puis vers la fin de la semaine, si jamais on a le temps, puis que si jamais il y a du monde disponible, on se fera une course, on pourra se mettre en live sur Twitch en même temps pour ceux qui veulent regarder ça. Ouais. On est plus banni, en passant, pour ceux qui se le demandaient. Ouais, c'est ça, c'est juste 48 heures finalement. On a trouvé le temps, mais c'est ça. D'ailleurs, il faut que je regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour le live timings. Anyway, on vous revient avec des belles nouvelles bientôt. Ouais, fait que prochain podcast, dans une semaine, 7 jours. Pour le temps du summer break, puis après ça, on va revenir à notre bi-hebdomadaire classique. Exact, fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Passez une belle semaine, profitez du beau temps, profitez de ce que vous voulez. Profitez de la fin, c'est mi du mois d'août, là. Mais bref, ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. On est à la miaou. La miaou. Ok, bye! Bye.